Welcome to the Juventus Talk Show. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Juventus Talk Show. Je suis en présence de Juve Inside alias Domenico. Salut Juve Inside, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va, tranquille. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode assez court. On va parler des matchs de championnat de la Juve contre la Fiorentina et contre l'Hellas Vérone. Donc on va commencer tout de suite contre le match contre la Fiorentina. Donc Domenico, je te laisse la parole. Tu vas résumer un peu le match. Oui, donc déjà, bonjour à tous. Donc là, je vais vous parler du match contre la Fiorentina. Donc la compo est restée la même que les deux matchs précédents. Donc au cage, pareil, Szczęsny, la défense, Alexandro, Bonucci, De Ligt, Danilo sur le côté droit. Au milieu de terrain, le trio Pjanic, Khedira, Matuidi. Et en attaque, l'incontournable Cristiano Ronaldo, avec Higuaín en pointe et Douglas Costa à droite. Donc déjà après 5 minutes de jeu, on perd Costa sur blessure. Donc déjà un gros fait de jeu qui nous blesse, entre guillemets on va dire. Beaucoup, Ensuite, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. La Fiorentina a fait un très bon match, ils ont réussi à bien nous contenir. Ils ont eu pas mal d'occasions, mais au final ils n'ont pas réussi à marquer, tout comme nous. Nous, en plus, si je me trompe pas, juste avant la mi-temps, on perd Pjanic sur blessure aussi. Donc double coup dur. Betancourt rentre, donc ça a donné du temps de jeu à Betancourt ainsi qu'à Cuadrado. Non, c'était Bernardeschi qui est rentré. Oui, c'est ça. Contre son ancien club en plus, mais qui n'a pas brillé pour autant. Et donc voilà, le match se termine sur 0-0, assez, pour moi, Mérité. Ouais, mérité, mais bon, j'aurais aimé voir la victoire, bon, comme tout supporter, j'imagine. Maintenant, voilà, c'est une petite déconvenue, c'est un match nul, c'est pas une défaite. On a quand même été chercher un point, donc c'est pas encore catastrophique, mais du coup, ça va nous servir de leçon pour la suite en tout cas. Donc voilà, moi je te laisse la parole pour le prochain match contre l'Hellas Vérone. Oui, d'accord, oui. Donc contre l'Hellas Vérone, Sarri a fait quelques gros changements. Donc on attaque déjà en neuf, on avait Dybala à la place d'Higuaín. On a aussi Cuadrado qui était à la place de Douglas Costa au vu de sa blessure au dernier match. On a aussi Pjanic qui a été laissé au repos au profit de Bentancur et Ramsey qui a été privilégié à Khedira. En défense, on a eu Demiral à la place de Ligt qui était sur le banc. Et au but, on avait Gigi Buffon, l'éternel, à la place de Szczęsny. Donc le match dans l'ensemble était assez correct, je trouve. On a eu quand même pas mal d'occasions. Après, pour les mettre au fond, ça a été plus compliqué. Déjà, dès la je ne sais combien de minutes, c'était à la combienième la faute de Demiral? Je sais plus, c'était dès le début, il me semble. C'était à la 18e minute, si je me trompe pas. Ouais. À la 18e minute, Demiral bouscule un joueur de l'Hellas Vérone dans la surface. Il ne contrôle pas du tout son action, c'est absolument pas contrôlé. Mais comme si je te coupe 2 secondes, désolé. Comme a pu le dire Calo, ou Zoro, pour ceux qui connaissent sur Twitter. Bon, déjà, il est jeune, il n'a pas l'expérience. C'était son premier match en championnat. Et là, il avait la peur, ce qui est tout à fait normal. Mais à la peur, il y avait ce sentiment d'agressivité qui était présent. Et du coup, peur et agressivité, comme l'a dit Calo, ça ne va pas ensemble. Et du coup, là, il commet la faute. Et c'est vraiment, entre guillemets, un penalty qui était largement évitable. Surtout qu'en plus, l'action sur le penalty est assez drôle. Donc, je te laisse continuer. Oui, bien sûr, on est d'accord avec ça. On va pas le blâmer pour si peu. C'est ses premiers matchs, c'est normal. C'est un joueur assez agressif. Donc, on va pas lui en vouloir. Donc, aussi, il rate je ne sais plus qui tirait, mais en tout cas, il rate le penalty. Après, l'action revient sur un joueur de l'Hellas Vérone qui tire et qui met un poteau. Après, ça revient encore une fois sur un joueur de l'Hellas Vérone qui remet en arrière. Et puis, tu as ce but faut que je recherche le nom, je sais plus du tout. Mais je sais plus. De Veloso.
le magnifique but de Veloso qu'il a mis pleine lucarne, Buffon ne peut rien faire. C'est vraiment un but, même avec les meilleurs défenseurs au monde, tu te le prenais quand même. Donc, Ouais, très beau but. c'est un but vraiment pas évitable. Après, ça a été un peu plus dur pour la Juve. Mais à la 31e minute, Ramsey arrive à marquer sur une passe décisive de Cristiano Ronaldo. Alors, le ballon est contré, il me semble. Ouais. Il est quand même vachement contré. Et je pense que dans tous les cas, il est rentré. Donc, après, il y a le moment de la mi-temps. À la 49e, Cristiano Ronaldo met un but qui nous permet de prendre l'avantage. Voilà, c'est à peu près tout. Après, sur le reste du match, on a Kumbula qui prend un carton rouge à la 94e. Donc, c'est pas non plus. Donc, en tout cas, j'ai trouvé Bentancur invisible sur sa première mi-temps. Il est vraiment pas convaincant. Moi, on me dit que c'est un grand espoir, qu'avec Uruguay, Ibrini. Mais bon, en tout cas, la Juve, il est toujours pas convaincant. Je sais pas ce que t'en penses, Domenico. C'était de mon avis. Mais prometteur, il est. Maintenant, c'est vrai que. Les performances Bon, sont sûres. oui, c'est pas suffisant pour la Juve, mais il faut pas oublier qu'il a pas énormément de temps de jeu aussi, il faut se mettre à sa place. D'accord. Il rentre quand Pjanic se blesse. Bon là, c'est vrai qu'il rentre de plus en plus, mais ça reste quand même compliqué, je pense. Maintenant, moi j'ai toujours confiance en lui, entre guillemets. Maintenant, il faut qu'il comprenne qu'il est dans la cour des grands et que s'il veut sa place avec le nombre de joueurs qu'on a au milieu, il va falloir pousser bien plus que ça, quoi. Bien sûr, ouais, c'est ça. De toute façon, ce sera avec l'expérience qu'il pourra soit réussir ou soit ne pas réussir. Oui, c'est Après, sûr. après, on a aussi la performance de Danilo qui a été vraiment au beau fixe, on va dire ça. Beaucoup de personnes le, le critiquaient sur Twitter. Donc il a fait un match assez moyen. Il sait toujours pas faire de centre. Donc, je sais pas si Mais- tu as remarqué toi aussi. Le problème de Danilo, c'est qu'on voit qu'il a peur quand il défend. En fait, dès que le ballon arrive sur lui et qu'il a quelqu'un au pressing, soit il dégage, et quand il arrive à dégager, sinon il rate son dégagement et il le fera corner. Faut vraiment qu'il prenne ses marques, Ça, c'est ça. qu'il prenne confiance et qu'il montre que c'est le patron sur son côté, et c'est pas lui qui doit avoir peur quand c'est l'attaquant qui arrive, mais le contraire. Il manque aussi de confiance en soi, ouais, c'est ça. Aussi, donc, Maintenant, encore une fois, c'est ses débuts, donc maintenant, oui. oui, on Il peut est pas quand même juger beaucoup tout le match. plus expérimenté et âgé que Betancourt, donc il n'a pas la même excuse, mais bon, c'est quand même un nouveau club, donc il faut qu'il prenne ses marques, entre guillemets, même s'il a intérêt à se dépêcher, parce que déjà qu'il n'est pas énormément aimé dans le club, s'il veut se faire une bonne image. En plus, il a la concurrence de Chilo qui est vraiment pas mauvais en ce début de saison, quoi. C'est juste Ouais, ça c'est vrai. qu'il a un peu pénalisé, mais bon, pour moi, de Chilo, sur les performances qu'on a vues, il est meilleur que Dani. Oui, Donc après, on totalement. a aussi Ramsey qui a fait un match vraiment intéressant hier, auteur d'un but, chanceux mais d'un but quand même. Donc il Ouais. a fait une très bonne prestation, moi je trouve, c'est l'un de mes joueurs du match, c'est l'un de mes tops du match. On l'attendait pas trop titulaire, donc il a été titulaire, il a excellé, donc franchement bravo à lui. Même si le physique ne suit pas, il est pas tout à fait prêt physiquement. Donc, je sais pas ce que t'en penses aussi, Dominique. Ouais, non, ça se voyait qu'il n'était pas à 100%. Bah, Mais non, moi, ça m'a quand même fait plaisir qu'il ait marqué. Ouais, bien sûr. Voilà, ça fait un point positif à son moral, quoi. Ouais, bien sûr. Et on peut aussi noter le bon match de Dybala et de Blaise Matuidi, malgré quelques déconvenues en ce début de saison pour Matuidi, mais il a été présent hier, donc on peut quand même le souligner. Pareil pour Dybala qui s'est donné à fond pratiquement tout le match, qui a vraiment essayé, il était proche de l'ouverture du score par moment. Mais bon, il manquait encore je pense, de temps de jeu pour vraiment pouvoir la mettre au fond, quoi. Ouais, Je pense que c'est ça- dommage. Vas-y. Pour ma part, j'ai trouvé que c'est dommage qu'il n'ait pas marqué. Ouais, Maintenant, il a quand même fait un bon match, il a été présent, mais faut qu'il plante, quoi. Faut qu'il montre à Sarri que c'est lui qui doit être à la place d'invisible Higuaín. Parce que c'est plus possible. bien sûr, bien sûr. Donc cet épisode est d'ores et déjà terminé. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un nouveau podcast de Juventus Talk Show. Allez, ciao! Ciao.